Ok, donc ici, on a pour l'instant, comme je le disais dans la vidéo précédente, quelque chose de correct. J'ai rectifié quand même, c'était peut-être un peu tôt, mais le lâcher, vous voyez. Je vais vous montrer. Ici, je passe de IK en FK, vous voyez. C'est peut-être pas la meilleure solution, mais actuellement, c'est celle que j'ai utilisée. C'est-à-dire qu'ici, on a un FK-IK blend qui est à 1. Et ici, on a IK FK qui est à 0. Vous voyez. Et donc, le tout, c'est de trouver la même position globalement en IK et en FK pour avoir une transition ici qui soit bonne. Sinon, quand je faisais un blend sur 10 frames ou 20 frames, j'avais tendance à avoir des étirements que j'avais du mal à gérer et des rotations un peu bizarres. Donc, ceci me semble pour l'instant bien. Donc après, il faudra évidemment rectifier l'animation ici, mais voilà, c'est quelque chose qui fonctionne pour le moment. Alors, ici, on va regarder un petit peu ce qui se passe au début. Donc, le personnage poigne dedans. Donc, ce que je vais faire ici, c'est m'occuper du centre de gravité, resserrer un petit peu les clés. Et donc, quand il vient ici, ce que je voudrais, c'est peut-être abaisser un peu plus, comme ceci, et revenir dans cette position-là. Donc, vous voyez, on a ceci alors. Quelque chose, on a une sorte d'amortissement. Et alors, ce que je peux faire, c'est la même chose ici. C'est-à-dire que quand le personnage arrive là-bas, je pourrais, c'est peut-être légèrement incliner cette partie ici, légèrement incliner cette partie-là. Hop, vous voyez, et puis il revient. Et alors là, je peux reprendre la clé ici, 16, que je vais déposer un peu plus loin. Voilà, et alors je peux peut-être pousser un petit peu le mouvement comme ceci. Et la tête alors, si le contrôleur ici à la 28 est en position finale, pas hésiter à mettre une clé à la 28 et remonter légèrement par après. Vous voyez, donc on a une impulsion qui est donnée à la 28 par ce contrôleur et la tête réagit par après. Et alors, comme le mouvement me semble un chouïa un peu mécanique, c'est peut-être regarder dans le graph editor si on ne peut pas ajuster cette partie-là. Donc, c'est-à-dire peut-être que le mouvement commence comme ceci et un peu plus tôt. On va checker ça. Donc, je vais voilà. Vous voyez, il y a un amorti qui est légèrement meilleur au niveau de la tête. Donc, je vais faire un CTRL Z peut-être. On a ceci. Vous voyez, la tête est un peu isolée dans ce mouvement. Ah, vous avez compris. Donc, le tout, c'est de commencer peut-être la rotation un peu plus tôt et monter légèrement. Voilà. Et alors, j'ai remarqué un petit mouvement au niveau des hanches qui était pas mal. Il remonte et peut-être il monte. Voilà. Et peut-être quelques frames après la 29, c'est continuer à monter légèrement. Alors ici,
quand le personnage s'abaisse, on va continuer ce mouvement-là. Vous voyez, il y a le follow-through, c'est que le mouvement continue après avoir passé la clé. Donc après avoir passé la pause clé finale, ici pour le centre de gravité à l'instant 50, 3 frames plus loin, vous abaissez légèrement comme ceci. Donc on va checker ce mouvement. Vous voyez, il y a un léger amorti que l'on peut peut-être encore améliorer. Alors je vais revenir en position, voilà, un peu plus loin, comme ceci, à la 57. Donc 50 à 57 et on check. Voilà, alors le mouvement est un peu fort. On va regarder ce qui se passe ici. Donc là, comme ceci, peut-être qu'on ne lui laisse pas assez de temps ici pour faire un bel amorti. Donc, je vais supprimer peut-être cette clé-là. Voilà, c'est pas mal. J'ai quand même encore envie de lui donner plus de temps. Alors, cette clé-là, qu'est-ce qu'elle fait? Et ça avance. Je vais faire avancer plus doucement. Et essayer quelque chose comme ça. Voilà, c'est plus doux. Il remonte légèrement, comme ceci. Peut-être que je pourrais faire traîner un peu plus ce mouvement. Et peut-être même supprimer la clé. Comme ça, on a quelque chose, un bel amorti ici, quelque chose de doux. Vous voyez? Dans ce cas-là, on peut peut-être adoucir aussi un peu. Ok, donc je vais reprendre un petit peu. Hop. Ok. Là, il se concentre, donc on peut baisser légèrement ici. Baisser légèrement la tête ici, le cou. Incliner un peu plus. Vous voyez? Et alors là, je viens de créer un décalage. Donc un overlap, typiquement. On n'est pas sur du follow-through. Hein. On n'est pas à la fin d'une pause clé. C'est vraiment entre deux pauses clés. Je vais placer un overlap. C'est-à-dire que le personnage tout à l'heure, je mets à la traîne en fait la tête, le cou et ici les épaules. On est dans cette position-là. On arrive dans cette position-là. Et bien au milieu, la tête est en décalage. Elle ne bouge pas à la même vitesse de rotation que le centre de gravité. Ça, c'est essentiel. Donc, on va regarder ce mouvement. Voilà.
Et alors, on va regarder un peu ce qui se passe. Il bascule. Et voyez ce qui se passe. C'est que la barre bouge exactement à la même vitesse que l'haltère. Le corps bouge à la même vitesse que l'haltère. Et ça, c'est bizarre. Il faudrait que le centre de gravité travaille, que les cuisses travaillent, et c'est seulement à ce moment-là, quand les cuisses ont commencé à travailler, que la barre se soulève. Donc ça, c'est un truc. Un autre truc, c'est peut-être quand le personnage va vers l'arrière, eh bien, on a un follow-through. Le mouvement continue là, ça s'arrête un peu net, ça. Donc, quelques frames plus loin, genre toujours 3 frames, on va venir essayer d'amener de la continuité. Donc, si je pouvais, là je vais commencer à tendre les bras évidemment. Continuer un peu plus loin, comme ceci. Et là-bas. Voilà, on a. Et alors je peux revenir légèrement là-bas. Voilà, c'est un peu plus doux. Alors le cou peut peut-être ramener un peu. Et on va tenter ici de voir ce qui se passe avec le translate Y et le translate Y de la barre. Voilà, ça démarre au même moment. Hein. Donc ici, on voit que c'est le COG qui commence à travailler. On arrive au même point final. Mais alors là, d'abord les cuisses travaillent. Donc, on va d'abord faire bosser ceci. Et hop, voilà, ouais, on a quelque chose qui est un peu mieux. C'est que les bras vont commencer à se tendre très fort. Hein. Donc, si je vais quand même encore pousser le mouvement, voilà, comme ça, c'est... Alors là, on a un gros problème ici de rotation. Là, on peut pas faire n'importe quoi. Il semblerait que je puisse pas aller trop loin. Quand même... non, pas ça, juste ça. Juste ça. Faut que je regarde pourquoi il fait ça. Oui, ça tient n'importe quoi, ça. Je vais regarder ça tranquillement. Mais en gros, vous avez compris le truc. C'est donc de faire pousser les cuisses avant que ça ne soulève la barre. Ici, j'ai rectifié les mouvements. Donc pour placer les overlaps, donc ce qui se passe, si on regarde le translate Y, au moment où il soulève, on va regarder le translate Y de mon personnage. Alors, on a le centre de gravité qui commence à monter et seulement après, on a la barre qui vient avec. Bon, on a actuellement un étirement sur les bras, c'est pas très grave. Hein.
Et ce que j'ai fait ici, j'avais un petit bug, c'est que je ne pouvais pas déplacer uniquement le translate Y. Il fallait qu'ici, on peut voir que j'ai d'autres clés ici qui entrent en ligne de compte juste un peu avant. Vous voyez, donc j'ai juste déplacé le bloc ici. Donc en réalité, cette pause-ci, un peu vers la gauche pour que je puisse avoir de la marge de manœuvre au niveau de mon décalage du translate Y. Donc après ça, le tout c'est de placer des overlaps. Ici, il y a un overlap sur cette position-ci et surtout sur la tête qui effectue une rotation vers le bas quand le centre de gravité monte. Ça, c'est un grand classique. C'est quand le centre de gravité monte, on peut faire un peu descendre la tête. Ça crée un décalage. On peut voir aussi que là, on a une variation au niveau du contrôleur ici, où on vient, là c'est bombé et il se prépare, et là on a un petit mouvement respiratoire. Et ce mouvement respiratoire, normalement, il est impulsé avant la tête et le cou. Voilà. Alors ici, la barre, le translate Y, quand on est au-dessus, elle continue un peu à monter, puis ça redescend. Donc, on peut le voir ici, ça monte, puis ça redescend un peu, puis là ça va remonter. On pourrait, c'est peut-être à ce moment-là, il soulève, c'est redescendre le centre de gravité en même temps que la barre. Donc, pour vraiment simuler le poids, le tout c'est de trouver le bon moment. J'ai peut-être envie de le faire ici. Et puis ça remonte. Ok. Et là, quand il va lancer le poids vers le haut, je voudrais peut-être une meilleure impulsion des cuisses. Donc, peut-être que ici, je vais tenter de redescendre encore comme ceci. Voilà. Et donc, quand le poids arrive au-dessus, on va faire redescendre globalement encore, faire un follow-through. Ici, ça peut pas être plat. Donc, on peut regarder translate Y. Donc, quand on arrive dans cette position-là, on va encore un peu abaisser. Et puis, on revient en position. On peut remonter un peu. Voilà. Alors, on n'a pas de mouvement de tête non plus. On peut peut-être checker ça. Je sais pas si ça va pas être un peu trop. Là, on pourrait peut-être faire une petite variation. Voilà. Et ici, on peut remonter légèrement comme ceci et donner un peu de place au mouvement. Voilà, c'est peut-être un peu trop, où il y a une saccade. Ouais. Donc on check. Il monte. Et là, peut-être que c'est un peu trop. Ouais, et là aussi. Donc quand il fait...
ce mouvement-là. Voilà. Alors la barre, ici quand elle arrive au-dessus, il faut un peu la faire descendre ici. Il faut qu'elle réagisse. Après l'impulsion, il faut qu'elle continue un peu à descendre. Donc ici, on a pas mal de clés. On va voir un peu comment on peut gérer ça. J'aimerais bien que ça continue un peu à descendre. Et là, la montée peut-être être un peu agressive. On va voir. Voilà, on sent. Hein. Donc là, je vais donner un peu plus de temps pour le mouvement. Et on va voir si la courbe est bonne. Voilà. Et puis alors, on a un petit problème ici d'interpénétration, comme ceci. Et j'ai déjà 21 minutes. Je vais bientôt clôturer. On a, je pense, un problème où j'aimerais bien que le personnage reste dans cette position-là. J'ai l'impression que à 244, là, il y a un petit souci. Le Translate Z va vers l'arrière. Un peu trop tôt, je crois. Hop. Donc là, j'aimerais bien checker le Translate Z. Et là, il y a un peu des trucs chelous. Voilà. Donc ça s'est stabilisé. Je vais clôturer ici. Et puis alors, on va continuer après. Hein.